rappelle de nos cours de chimie, on apprend tout de suite que la molécule la plus simple et la plus abondante sur la Terre, c'est la molécule d'eau. Je vous le rappelle, est composée tout de même de 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et que cette molécule d'eau, on peut la casser, la fractionner, la décomposer dans ces 2 composants, hydrogène et oxygène, en faisant ce qu'on appelle l'électrolyse. Ben, attendez, c'est ce qui se passe sur cette maquette. Regardez bien, on est alimenté par du courant électrique, et au niveau de cette membrane, on fait la décomposition de l'eau dans ces 2 composants. Vous voyez les bulles, oxygène et hydrogène. Et vous voyez tout de suite qu'il y a 2 fois plus en volume d'hydrogène que d'oxygène. Mais ce n'est pas tout. On va maintenant procéder à l'opération inverse. On va recombiner l'hydrogène et l'oxygène, mais oui, pour fabriquer de l'eau. Regardez, hydrogène et oxygène arrivent ici, au niveau de cette membrane. Et là, hydrogène plus oxygène donne, vous voyez, de l'eau. Et on récupère un petit courant électrique. Mais l'élément essentiel, l'élément clé, il est ici, c'est ce que l'on appelle une pile à combustible. Alors, petite explication. Pile à combustible, donc vous l'avez compris, c'est très simple. C'est composé de 2 électrodes. L'une de ces électrodes, en voici une de démonstration, celle-ci avec ses canaux d'alimentation, vous voyez, en hydrogène. Là, l'électrode avec ses canaux d'alimentation en oxygène. Et entre les deux, vous voyez l'élément clé, c'est cette membrane qu'on appelle semi-perméable, composée de milliers de petits trous microscopiques qui ne laissent passer que les noyaux d'atomes d'hydrogène. Voilà donc pour le principe. Et les piles à combustible, aujourd'hui, qui est une technologie parfaitement maîtrisée, on en trouve de toutes les puissances. On en trouve des petites pour l'outillage électroportatif, on en trouve également pour les chariots élévateurs, mais on en trouve de fortes puissances également pour l'automobile. On a même pensé à un moment faire des essais avec des locotracteurs et des locomotives. Et à telle enseigne qu'en Allemagne, il y a un autorail qui roule avec des piles à combustible et qui lui fabrique son électricité. Alors, pour bien comprendre l'efficacité, la simplicité et surtout, je veux dire, la maîtrise de cette technologie, regardez, voilà une petite pile à combustible. Eh oui, elle développe tout de même 500 watts. Mais cette pile à combustible, elle est alimentée en hydrogène. Regardez. Cette pile à combustible, vous voyez, ça c'est un vélo. Eh oui, elle est là, ici, dans le pédalier. Et elle est alimentée en hydrogène avec ce réservoir d'hydrogène, 35 grammes d'hydrogène, pression 200 bars, qui vous donne 100 km d'autonomie. Et l'électricité produite par cette petite pile à combustible sert à alimenter, via une batterie tampon lithium-ion, le moteur électrique qui est dans la roue arrière. Belle démonstration, j'oserais dire, d'un produit de grande consommation, grand public et extrêmement fiable. D'où l'idée de se dire, mais pourquoi nous, les consommateurs, ne pas les utiliser pour les usages domestiques, c'est-à-dire dans notre maison? Mais oui, ça y est, c'est réalisé. Ça se passe là. Regardez, je vous ouvre l'intérieur et regardez bien. À l'intérieur, voilà ce qu'il y a. Ça, oui, c'est léger, c'est la pile à combustible. Elle se trouve ici. Et pour alimenter la pile à combustible, il n'y a pas de réservoir d'hydrogène, on utilise, eh oui, le gaz de ville. Le gaz de ville, c'est CH4, c'est le méthane, composé un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Et donc, de fait, dans cette partie-là, on va décomposer le gaz de ville en gaz carbonique et en hydrogène. Et de fait, on va produire 750 watts d'électricité, de quoi assurer, je voudrais dire, disons, l'alimentation de notre électricité de base dans la maison. Mais seulement, le rendement n'est pas parfait. Elle dégage de la chaleur. Et cette chaleur, près d'1 kilowatt, ce n'est pas négligeable, on aurait pu l'évacuer. Non, on va l'utiliser également. Ça s'appelle un mix énergétique, une cogénération. En effet, cette chaleur, on la récupère via un circuit, un serpentin, et on alimente un ballon d'eau chaude qui sert au chauffage de la maison et à l'eau chaude sanitaire. Et en cas de besoin, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Eh oui, une chaudière à gaz à condensation qui est ici assure donc la relève, autrement dit, la poêle. Voilà. Voilà ce qu'on appelle un mix énergétique qui est gaz de ville, pile à combustible. Et là, on satisfait
aux nouvelles normes européennes qui visent à faire 3 choses. La première, c'est bien entendu de réduire notre consommation d'énergie de 20%. La deuxième, évidemment, c'est de réduire de 20% et également les dégagements de gaz à effet de serre. Et puis, troisièmement, également d'utiliser 20% les énergies renouvelables de notre mix énergique. Bref, on joue et gagne sur les 3 tableaux.